à notre Seigneur d'être présent parmi nous. Et pour débuter ce moment de louange, je vous invite à prendre vos cantiques d'hymne et de louange au numéro 43 pour chanter l'amour de notre Sauveur qui nous délivre. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, peut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, console et rassérène. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sommeille. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Cependant, nous nous plaignons souvent et lorsque nous sommes harassés, nous nous plaignons. Et le Seigneur nous invite à fixer les yeux sur lui. Prenons les paroles du cantique 526. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants,
lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Et lorsque l'on murmure également, fixons les yeux sur notre Maître et soyons assurés que l'Éternel pourvoira. Prenons les paroles du cantique 365. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira, et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante,
porte devant moi s'ouvrira. Devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et c'est ce Dieu d'amour qui pourvoira. Et il m'est doux de savoir que mon Dieu m'aime. Prenons les paroles du cantique 45. Oh, qu'il m'est doux de savoir que Dieu m'aime, qu'il a donné son Fils pour me sauver, que par Jésus, en charité suprême, il me pardonne et veut toujours m'aimer. Que par Jésus, en charité suprême, il me pardonne et veut toujours m'aimer. Oh, qu'il m'est doux de savoir que mon Père, de son amour, m'accompagne en tout lieu, qu'il me bénit chaque jour sur la terre, qu'il va bientôt me recevoir en cieux. Qu'il me bénit chaque jour sur la terre, qu'il va bientôt me recevoir en cieux. Oh, qu'il m'est doux de penser à ta grâce, Seigneur Jésus, mon Rédempteur en roi. Quand l'ennemi m'accuse et me menace, quand mes péchés s'élèvent contre moi, quand l'ennemi m'accuse et me menace, et en mes péchés s'élève contre moi. Quel doux repos et quelle paix profonde je trouve en toi, mon bien-aimé Sauveur, quand sur toi seul tout mon espoir se fonde, quand sur toi seul se repose mon cœur, quand sur toi seul tout mon espoir se fonde, quand sur toi seul se repose mon cœur. Oh, si je veux tous les jours de ma vie, puissant ami, te suivre par la foi, mon seul désir et ma plus chère envie, c'est de t'aimer et de vivre pour toi. Mon seul désir et ma plus chère envie, c'est de t'aimer et de vivre pour toi. Oui, je désire vivre pour ce Dieu tout-puissant, le Dieu de ma délivrance. Chantons-le en prenant les paroles du cantique 360.
Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Ah, quel ami pourrait sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Le malheur qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travaillez et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travaillez et chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Et c'est près de ce Dieu que je voudrais me tenir, près de Jésus où je trouve un asile sûr. Terminons ce moment de louange par les paroles, en chantant les paroles du cantique 319. Près de Jésus, nulle frayeur. La joie est indicible. Chantons ensemble. Près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille, dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible.
près de Jésus, en douceur infinie. Je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Notre moment de louange est terminé et je vais laisser la place à Michael. Amen, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci beaucoup Mireille, gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous allons passer à la deuxième partie du programme. Comme vous savez, pendant toute cette semaine, c'est une semaine de guérison physique et une semaine de guérison spirituelle. La guérison, c'est une question de foi. La guérison fait partie du plan de Dieu. La guérison, c'est le pain des enfants de Dieu pour son peuple. Alors, ce soir, j'aimerais vous inviter à courber la tête et nous allons prier avant de commencer cette deuxième partie. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, le Tout-Puissant, en cet instant, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te célébrer. Je voudrais te présenter mes yeux, Seigneur, mes yeux physiques et mes yeux spirituels afin que je puisse te voir. Je voudrais te présenter mes oreilles physiques et mes oreilles spirituelles afin que je puisse recevoir de ta part, afin de connaître, entendre ce que tu veux me dire. Je voudrais aussi te présenter ma bouche afin que je puisse parler en ton nom, afin que tu puisses parler dans ma bouche. Seigneur, je voudrais te présenter mes mains, afin qu'avec mes mains, je puisse imposer les mains aux malades, comme tu as déclaré dans ta parole. Utilise-moi pour ta gloire. Saint-Esprit, utilise-moi ce soir pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, Jésus-Christ, pour relever ton nom qui a été mangé, volé par l'ennemi. Utilise-moi, Père éternel, pour glorifier le nom du royaume de mon Père, car dans le royaume de mon Père, tout n'est que bénédiction. Dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de place pour maladie. Utilise le ministère des anges si tu veux rentrer en communication aussi avec ton peuple. Ce soir, je voudrais te demander de lier toute puissance, de lier les oreilles que tu ne souhaites pas que ces oreilles entendent ces paroles. Je voudrais aussi te demander de délier les oreilles, de délier les compréhensions, de chasser les incrédulités, de chasser les puissances de doute, de chasser les fausses raisonnements, de chasser toute puissance qui ne te convienne pas, de chasser les mensonges que nous avons mangés, avalés depuis longtemps, afin que ta parole puisse prendre place au milieu de nous. Nous te recevons, Père éternel. Nous recevons le feu de l'agneau. Nous recevons le feu du Saint-Esprit. Nous recevons l'agneau en gloire. Nous recevons l'agneau en puissance. La puissance de Dieu, nous la recevons en cet instant. Puissance pour ton peuple. Puissance, 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 puissance. Nous la recevons, Seigneur, cette puissance dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Pour commencer ce moment, j'aimerais vous inviter à aller dans Luc 10. Donne le temps de chercher. Luc 10. Luc 10, le verset 1er jusqu'au verset 16. Il est écrit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui,
dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entrez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et que l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureuse que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie en prenant le sac et le cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, alléluia, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Seigneur Père éternel, voici ta parole que je viens de lire. En cet instant, ta parole déclare. Ta parole dit, c'est écrit dans cette parole, tu as déclaré, dans quelque ville que vous entrez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades, s'ils se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce soir, je m'approche avec cette parole en cet instant, avec l'autorité que tu m'as donnée de déclarer aux maladies dehors dans les corps, dehors dans les âmes, dehors dans les pensées, dehors dans les corps de tes enfants par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, car ta parole nous a dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Auditeurs, auditrices de la radio Toisange, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, car la parole de Dieu l'a déclaré. Guérissez les malades, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors ce soir, beaucoup peuvent me poser la question. Ils peuvent me dire, est-ce bien la volonté de Dieu que je guérisse Michael? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou que tout le monde guérisse Michael. Tu ne vois pas dans quel temps qu'on est aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose que quand Jésus était là. Nous ne pouvons plus travailler comme ça, Michael. Oui, parce que non, à cause de maintenant, Satan, il agit comme ça, nous ne pouvons plus faire comme ça. Oui, c'est vrai, Satan, il fait de la contrefaçon. Il faut savoir que lorsqu'il y a une contrefaçon, c'est qu'il y a la photocopie, qu'il y a l'original. S'il y a contrefaçon, c'est qu'il y a l'original aussi est là. Ce soir, j'aimerais te dire que Jésus guérit encore, il guérit et il guérit encore. Est-ce que la maladie ne serait pas quelquefois la volonté de Dieu, Michael? Beaucoup vont me poser cette question. Est-ce que ma maladie ne serait-ce pas la volonté de Dieu pour moi? J'aimerais que vous posiez cette question. Imaginons un instant que vous me disiez, je crois que Dieu veut que je sois malade, Michael.
Je crois aussi que cette maladie, c'est une bénédiction que Dieu me donne. Alors moi, je vais vous répondre. Soyez donc logiques, auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Si votre maladie est une bénédiction pour vous, si votre maladie, c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée, alors n'allez pas chez le médecin parce que vous êtes en train de faire pécher le médecin. Si vous me dites que oui, ma grâce, Dieu a dit, Paul a dit, ma grâce te suffit. Si vous me disiez oui, c'est une bénédiction, ah ben si c'est une bénédiction, n'allez pas chez le médecin parce que vous êtes en train de faire pécher le médecin. Pourquoi? Parce que si c'est une bénédiction, le médecin, lui, il va travailler contre la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'est que tu restes avec ta maladie. Puisque la volonté de Dieu, c'est que tu restes avec tes douleurs. Puisque la volonté de Dieu, c'est de te voir matin, midi et soir dans les pleurs, dans les larmes. Puisque la volonté de Dieu, c'est de te voir souffrir. Puisque c'est une bénédiction pour toi, alors ne prends pas non plus de tisane, ne prends pas de ces choses comme ça, parce que c'est une bénédiction. La Bible nous dit qu'une bénédiction, c'est quelque chose qui nous apporte. Une bénédiction n'est pas un chagrin. Une bénédiction, c'est pas tous les jours je me lève là avec des douleurs à mon bras, à ma tête, à mes yeux, à mon oreille. Ce n'est pas une bénédiction. Parce que lorsque je suis malade, mon corps est tellement affaibli, je ne suis pas bien. Mon esprit non plus n'est pas bien. Alors, nulle part dans la Bible, excusez-moi, si quelqu'un m'appelle ce soir et m'envoie un texte biblique et cette personne me dit, voici un endroit où Jésus avait dit ne guérissez pas, ce soir je vais dire, bon ben d'accord, j'avais pas vu ça, ce texte, je me répands. Si quelqu'un m'envoie ce texte dans la parole de Dieu, cette personne me dit, ben Michael, c'est écrit dans la Bible, eh ben aujourd'hui Jésus ne guérit plus, eh ben je vais me plier. Avant de partir, avant de quitter la terre, Jésus a dit, allez, guérissez les malades, imposez les mains, chassez les démons. Comment il a dit encore? Nous pouvons prendre le texte. Je vais prendre le texte avec vous. Nous allons dans Marc. Je crois que c'est dans Marc. Nous allons le lire, parce que c'est important de lire la parole. Nous allons dans Marc 16. Marc 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, et cette personne-là sera condamnée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia, Seigneur, ce soir, tu vas encore accompagner ta parole par les guérisons, par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je prends encore un autre texte qui se trouve dans Matthieu 10, le verset 7. Il est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Ce soir, je vous donne encore un autre texte qui se trouve dans Matthieu 10, le verset 1er. Il est écrit, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, infirmité. Alléluia ce soir. C'est ce que Dieu a dit. Il nous a donné le pouvoir et je reçois ce pouvoir parce que Jésus l'a déclaré. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La guérison fait partie du ministère de Jésus. La guérison est le pain de Dieu pour ses enfants. La guérison, c'est le cadeau de Dieu pour ses enfants. La guérison a été donnée à la croix. La guérison a été acquise avec des coups de fouet. La guérison a été donnée
Par le nom de Jésus, crie le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. J'écoutais en fait un jour un témoignage. C'est une femme qui avait un cancer du sein. Alors que le sein était en mauvais état, un soir, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle voit un personnage et le personnage lui a dit « Écoute, aujourd'hui mon peuple ne croit plus dans la guérison. Je suis venu te restaurer ta poitrine qui est malade. Je suis venu la changer. J'aimerais qu'au réveil, tu diras à mon peuple que moi, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, j'ai d'autres poitrines, j'ai des poitrines et j'ai des organes en fait. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée dans mes notes. Oui, je disais, dans le rêve, elle a vu Jésus et Jésus lui a dit, dis à mon peuple que moi, Jésus, je suis capable de changer les organes défectueux, de les réparer ou de les remettre en nouveau état. Dès qu'elle s'est réveillée le matin, parce qu'elle a fait ce rêve, elle a trouvé que c'était bizarre dans son témoignage, cet homme lui a dit de dire à mon peuple que moi, Jésus, je répare les organes défectueux, je remets en état, je remets à nouveau tout ce qui est gâté, je les répare ou je remets ou je donne et en échange d'autres organes. Quand elle s'est réveillée, elle a dit au médecin, je veux faire une échographie, je veux faire des analyses, je veux faire des analyses pour voir si, parce que là, je sens que je suis guérie, Les médecins n'ont pas cru et ils ont refait les analyses selon la demande de la femme. Et quand ils ont refait les analyses, il n'y avait plus de traces de cancer. Auditeurs, auditrices de la radio Toisange, Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit comme il veut. Soit il peut guérir instantanément, soit il peut te demander d'aller utiliser une plante, soit il peut te demander d'aller voir un médecin. C'est lui qui donne la clé de la guérison et il fait comme il veut. La guérison, elle est biblique. Aujourd'hui, pourquoi nous ne recevons pas la guérison? Parce que nous ne croyons plus dans la guérison. Parce que nous ne croyons plus. Nous croyons que, effectivement, si nous utilisons l'argile, Dieu est capable de nous guérir avec l'argile. Exactement. Nous croyons si nous utilisons une tisane, Dieu est capable de nous guérir avec la tisane, mais c'est très bien. Nous croyons aussi si nous allons chez le médecin, Dieu est capable aussi de nous guérir par les médecins. Exactement. Mais nous ne croyons plus dans la guérison où Jésus peut venir guérir un corps malade. Nous ne croyons plus. En 2016, avec Flora et Nadia, on est parti visiter un monsieur qui était dans la rue, qui avait des petits problèmes de santé. Et un dimanche, j'ai demandé aux filles de m'accompagner pour qu'on puisse aller visiter cette personne qui était à l'hôpital. Et elles m'ont dit oui. On est parti en banlieue. On est allé voir cette personne qui avait un problème de rein, je crois. Je ne me rappelle plus si c'est rein exactement. Et on a chanté, on a lu la Bible. Et à la fin, on a prié avec cet homme. On s'est mis à genoux et on a prié. Au moment où je me suis mise à genoux, j'ai senti quelque chose rentrer dans mon genou. Quelque chose qui me brûlait. Ouh là là, j'avais plus de force pour terminer la prière. La chose me brûlait dans mes genoux. Donc du coup, j'ai terminé la prière et tout de suite, j'ai fait signe aux filles qu'on va partir. Et quand je quittais la chambre, j'ai dit priez tout de suite pour moi parce que je me sens pas bien. J'ai mes pieds, j'ai mes genoux qui sont en feu. Flora et Nadia ont prié avec moi et puis après,
Chacun de nous nous sommes séparés, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, c'était du feu dans mes 2 genoux. J'ai pris du Doliprane. J'ai pris pour me soulager. Là, c'était un feu qui s'allumait en moi, dans mes genoux, dans mes pieds. Auditeurs, auditrices, je peux vous expliquer, j'ai pleuré, j'ai passé des heures à prier, à pleurer, à pleurer. À un certain moment donné, j'étais dépassée par cette maladie. J'étais dépassée. Mon mari a prié. J'ai demandé à l'équipe de prière de m'accompagner. Tellement j'étais découragée, désespérée. J'ai demandé accompagnez-moi pour 1 semaine. Les filles m'ont accompagnée pendant 1 semaine de prière. Elles ont prié. Rien à faire. Je brûlais encore pire. Je ne pouvais pas mettre les habits. Je ne supportais pas les habits. C'est mes pieds brûlés. Et je faisais que pleurer. Je suis allée à l'hôpital, on m'a hospitalisée. Ils ont fait des analyses. Ils ont fait des analyses au niveau du cerveau. Ils ont fait des analyses au niveau de... Ils ont fait des prises de sang. Ils ont fait tout. Au final, ils m'ont dit, madame, on ne sait pas quoi vous dire. On pense que c'est somatique, mais on ne sait pas exactement. La seule chose qu'on peut vous proposer, on pense que c'est les nerfs, mais on ne sait pas encore, mais on va vous demander de faire des analyses. Vous allez dans tel service, on va piquer on va vous piquer en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait. C'est un examen où on pique les nerfs, on voit si les nerfs sont en mauvais état ou pas. Donc du coup, on m'a fait ça. On m'a dit, mais vous avez de belles veines, vous avez de ceci, vous avez de cela. On ne voit rien du tout. Mais au final, on m'a prescrit un médicament. On m'a dit, c'est un médicament pour ceux qui souffrent de l'épilepsie. On vous le donne comme ça, on va le tester sur vous et on verra ce que ça va donner. Je suis rentrée chez moi encore dans un état grave. Je pleurais, je faisais que pleurer. Et puis un jour, un matin, en lisant ma Bible, je suis tombée sur le passage de Ézéchias qui était malade et que le Seigneur lui avait dit qu'il allait mourir. Et j'ai saisi la parole de Ézéchias. Cette parole que Dieu a dit, tu ne mourras plus, Ézéchias, j'ai entendu tes larmes. C'est comme si ce matin-là, c'est comme si c'était Dieu qui me disait, mais Michael, tu ne mourras plus, j'ai entendu tes larmes. Auditeur, auditrice, j'ai commencé à pleurer. Vous allez me poser la question, mais Michael, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, je reçois la guérison ou pas? Eh bien non, je n'ai pas dit, je reçois la guérison. J'ai dit à Dieu, tu penses que tu vas me guérir? Seigneur, tu penses que tu vas vraiment me guérir? J'ai fait que ça. Tu penses que tu vas me guérir? Et c'est là que le Seigneur va commencer à me parler de la guérison. Le Seigneur va me révéler quelque chose. Nous ne sommes pas guéris parce que nous ne croyons plus dans la guérison. Si on m'avait dit une plante allait me guérir, j'allais faire la plante. Si on m'avait dit que une tisane allait me guérir, j'allais la faire parce que je crois dans cette plante. Mais je ne croyais pas en Jésus. Je m'étais jamais rendu compte que je croyais dans le pouvoir de la plante. Dans ma tête, c'est Jésus qui me guérit à travers la plante. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience que non, en fait, Michael, tu t'es trompé. Tu crois dans le pouvoir de la plante, mais pas dans Jésus. Parce que, puisque moi, là, je te dis que je vais te guérir, tu commences déjà à râler. Est-ce que tu vas me guérir? Est-ce que tu vas... Par contre, si je t'avais dit d'aller prendre une plante, tu allais le faire. Pour vous dire quelque chose, parce que je n'ai pas raconté le témoignage comme il faut. J'ai commencé à dire à Jésus, tu as dit à Ézéchias d'aller prendre des figues.
Est-ce que moi je prends des figues aussi? Est-ce que je vais prendre des figues? Est-ce que je vais prendre des figues ou pas? Est-ce que je vais prendre des figues? J'ai été au marché, j'ai acheté des figues et des figues. Je suis rentrée avec des figues à la maison. Je suis rentrée avec des figues à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des cures de figues. J'ai fait des cures. J'ai mangé des figues. Mais la brûlure était encore là. Et le matin, encore une deuxième fois, je suis retombée sur le passage de Ézéchias. Et j'ai dit à Jésus, tu vas vraiment me guérir, Seigneur? Parce que j'ai fait les figues, ça n'a pas marché. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais pas confiance en lui. Je ne croyais pas dans la guérison. Je croyais dans la guérison des plantes. Je croyais dans la guérison des médicaments. Mais je ne croyais pas dans la guérison de mon Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Oui, les plantes elles avaient le pouvoir. Oui, un médicament a le pouvoir. Mais moi, Michael, moi, j'ai pleuré. Je me suis rendu compte que je ne croyais pas en Jésus vraiment. Aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes pas guéris? Il faut peut-être poser la question à Jésus. Le problème est une manque de confiance dans la guérison divine. Dieu guérit encore aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Il guérit comme il veut. Il peut utiliser des choses que lui-même, il nous dira. Mais Dieu guérit encore aujourd'hui. Lorsque nous allons dans le texte de Exode 15, le verset 23 à 26, que je vais vous inviter à lire avec moi. Exode 15, le verset 23 à 26. Exode 15. Exode 15, le verset 23 à 26. J'espère que vous l'avez trouvé. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau. Ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un broie qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Le verset 26, il est écrit, il dit « Écoute, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce soir, j'aimerais, ou ce matin, pour ceux qui sont dans d'autres pays, j'aimerais parler à quelqu'un qui doute. J'aimerais parler à quelqu'un qui a peur. J'aimerais parler à quelqu'un qui a beaucoup d'incrédulité. J'aimerais parler à quelqu'un qui ne croit plus parce qu'elle a prié le matin, elle a prié à midi, elle a prié le soir. Elle s'attendait à la guérison instantanée. La guérison instantanée, elle existe. Il y a la guérison instantanée, il y a la guérison progressive, il y a la guérison, comme Dieu a dit, tu vas à Mara, tu prends un bois, tu jettes le bois dans l'eau. La guérison, c'est Dieu qui nous la donne et il nous la donne comme il veut. Et je parle à quelqu'un qui est découragé. Je parle à quelqu'un qui est fâché même contre Dieu. Parce que à partir de 2016, je ne vous le cache pas, comme je vous l'ai dit, je ne prêche pas quelque chose que je n'ai pas vécu sur la radio Trois Anges. Je ne dis pas les choses que moi-même je ne les ai pas vécues. Les choses que je n'ai pas vécues, je vais dire, j'ai entendu ça, mais je ne sais pas.
mais ça, je raconte ce que j'ai vécu avec mon Dieu. Je n'avais pas confiance en Dieu. Je ne me suis pas positionnée sur la guérison, que Jésus donne la guérison. Je me suis positionnée sur le doute. Est-ce que tu vas me guérir vraiment? Est-ce que, parce que j'ai fait les figues, puisque tu m'as donné le texte, j'ai fait les figues, je n'ai pas été guérie. Donc, est-ce que tu vas me guérir? Et ma foi était comme la foi de Pierre. Jésus avait dit à Pierre, écoute, si c'est moi, Pierre avait dit à Jésus, si c'est toi, je viens alors, je viens vers toi. Jésus a dit, viens Pierre, viens, parce que Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre a regardé aux difficultés, Pierre a regardé à d'autres choses. Et Pierre a raté, Pierre a failli et sombrer. Mais Jésus est venu le récupérer. Ce soir, j'aimerais vous proposer une première prière. Dans cette première prière, qui sont ceux qui sont fâchés avec Jésus? Levez vos mains et dire, c'est moi, Seigneur, je suis fâché contre toi. Qui sont ceux qui sont en colère contre Dieu? Levez vos mains et dire, Seigneur, je suis en colère. Qui sont ceux qui ont prié et qui n'ont pas reçu leur guérison et qui pensent que Dieu ne guérit plus? Levez vos mains et dire, Seigneur, c'est moi. Qui sont ceux qui ont beaucoup d'incrédulité chez eux? Qui sont ceux qui ont beaucoup d'incrédulité, qui sont combattus par l'incrédulité? Parce qu'il y a la foi de Dieu, il y a la foi de Satan. La foi de Dieu, c'est la foi où Dieu dit il guérit. Mais Satan vient avec sa fausse foi pour nous attaquer. Sa fausse foi, c'est l'incrédulité, le doute, les craintes, les peurs. Ça, c'est la fausse foi de Satan. Il vient avec l'incrédulité pour casser la foi de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est un combat, c'est un conflit. Dieu dit, je guéris, Satan vient avec le doute, Satan vient avec l'incrédulité pour nous voler. Alors ce soir, j'aimerais t'inviter à faire une première prière. J'aimerais demander à Mireille de murmurer un chant pour nous, alors que toi, tu vas passer par un temps de repentance et de confession. Alors je vais vous inviter à prier. Nous allons faire la prière avec la prière de repentance. Mireille, si tu peux murmurer un chant pour nous. Vous m'entendez? Tu m'entends? Votre appel a été mis en attente. Votre appel a été mis en attente.
Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Vous vous rappelez que je vous avais dit que j'avais des brûlures? Vous vous rappelez que je vous avais dit que je pleurais? Un jour, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que Ézéchias allait mourir. Et j'ai commencé à dire à Satan, je ne mourrai pas, je vivrai. Je refuse toute maladie de mort sur moi au nom de Jésus. J'ai commencé à dire à ma maladie, je refuse la mort. Car le psalmiste David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand j'ai commencé à prier ainsi, je n'avais plus les brûlures au niveau des genoux et au niveau des pieds. Je ne les avais plus. Les brûlures ont commencé à changer de quartier maintenant, à changer de zone. J'ai dit, mais comment ça se fait là? Une maladie depuis 2016, j'ai fait 2016-2017, c'était que les pieds. Et maintenant, pendant que je suis en train de prier là, maintenant je n'ai plus j'ai plus ces brûlures dans les pieds. Les brûlures ont commencé à me prendre dans le dos. Quand c'est pas le dos maintenant, c'est sur les mains. Quand c'est pas sur les mains, c'est sur les cuisses. Quand c'est pas sur les cuisses, c'est dans ma tête. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, mais Michael, t'as pas vu que la maladie a changé de stratégie? Ne fonctionne pas par la vue, c'est parce que tu es en train de combattre dans la prière. Pour moi, quand j'avais vu que les brûlures ont changé de direction, ont changé de zone, j'ai commencé à dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque je les avais que dans les pieds et les genoux. Maintenant, je les avais plus ni dans les pieds, ni dans les genoux. J'étais dans les mains, j'avais dans les reins, j'avais dans la tête. Quand c'est pas les reins, c'est la tête. Du coup, c'était panique totale. Jusqu'à ce que le Christ m'a envoyé cette parole. Continue à combattre. Je te donnerai la victoire peu à peu. Moi, je m'attendais en fait à ce que le Christ puisse venir. Il met sa main et dit, je te guéris, voilà, c'est bon. Mais non, il m'a dit, non, je te donnerai la victoire peu à peu. Auditeur, auditrice, en déclarant ces paroles sur moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis passée de handicap. Je suis passée de statut handicap, puisque le médecin m'avait même dit,
il faut pouvoir faire quelque chose, parce que même pour aller travailler ni faire quelque chose, je ne supportais pas les vêtements. Les périodes où j'étais bien, c'est les périodes où il faisait chaud. Comme il faisait chaud, à ce moment-là, je pouvais mettre des choses où il n'y avait pas beaucoup de matière sur ma peau. À un certain moment donné, on m'a dit, mais peut-être que c'est tu étais parti en voyage. Est-ce que tu es parti en voyage, que tu as pu rattraper un truc? Peut-être que c'est pour ça. Non. Je ne mourrai pas, Satan, je vivrai. Prends ta maladie et quitte mon corps. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. J'ai commencé à dire, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis passée de brûlures, parce que je les avais en permanence. Je les avais tous les jours. Le seul moment où je les avais pas, c'est quand je dormais. Quand je dormais, le médecin m'a dit, mais vous avez même de la chance, madame, parce qu'il y en a qui n'arrivent même pas à dormir, ça les réveille. Moi, pour dormir, j'avais beaucoup de mal à dormir, mais une fois que le sommeil m'emportait, voilà, tout était bien. Mais une fois que j'ai pris conscience que j'étais réveillée, ça y est, ça recommence. C'est là. Je suis passée à 80% de brûlure à 50% de brûlure. Je suis passée de 50% de brûlure à 30% de brûlure. Je suis passée à tous les jours de brûlure à 3 jours de brûlure. Je suis passée de 3 jours de brûlure à peut-être une semaine où il y en a ou il n'y en a pas. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange, Jésus guérit encore aujourd'hui. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, ce soir guéris les malades. Ce soir traverse la radio Toisange. Ce soir, viens encore dans cette maison, dans mon corps, dans mon âme. Viens, Saint-Esprit, sur mes enfants. Viens sur Mireille. Viens sur sa famille. Viens sur chaque auditeur, auditrice de cette radio. Viens visiter ton peuple ce soir. Seigneur Jésus, étends ta main sur ton peuple et guéris tes enfants ce soir. Étends ta main. Nous recevons ta guérison, Père Céleste. La parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, crois, positionne-toi. Dieu te demande de te positionner sur la guérison. Positionne-toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors reçois ce soir ta guérison au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Reçois ta guérison et commence déjà à dire merci Seigneur, merci pour ma guérison, merci parce que c'est par tes meurtrissures je suis guéri. Je crois dans ta puissance, je te remercie Seigneur, je crois et que toute forme d'incrédulité, de doute, de peur, toute forme d'inquiétude, toute forme de pensée qui ne viennent pas de toi, que toutes ces choses-là prennent la fuite devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis ton peuple, remplis tes enfants. Prends le contrôle des malades, prends le contrôle des maladies. Saint-Esprit, viens ce soir, viens, nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit, viens sur ceux qui nous écoutent là en cet instant. Saint-Esprit, viens dans les familles, viens dans les cœurs, viens avec ta puissance de résurrection. Viens, ressuscite les morts, les cadavres. Viens, Saint-Esprit, viens poser ta main. Viens déclarer ta parole. Viens, souffle de vie. Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Souffle sur ces malades. Souffle sur ces corps. Souffle sur ces âmes. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, car nous avons soif de toi. Alors que je vais laisser Mireille chanter ce chant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. J'aimerais t'inviter à écouter ces paroles parce que le Christ guérit encore aujourd'hui. Je vais laisser Mireille chanter. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie,
Prie et me cherche, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens visiter nos vies. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens visiter nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens visiter nos vies. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens visiter nos vies. Je vous invite à prier maintenant.
Alléluia, amen, alléluia, amen, amen, amen. Je vais faire la dernière prière. Dans cette dernière prière, je vais vous inviter à prendre Ésaïe 14. C'est avec Ésaïe 14 que je vais faire cette dernière prière. Ésaïe 14, car l'Éternel aura pitié de vous. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Je vais prendre à partir du verset 3, je vais prier sur les maladies maintenant. Quelle que soit ta maladie, je ne parle pas avec vous, je parle avec la maladie. Lorsque je vais lire les paroles de Ésaïe 14 à partir du verset 3, mettez dans votre tête que ces paroles c'est pour votre maladie. Les paroles concernent les malades, les maladies. Lorsque je vais les prononcer, parlez à votre maladie. Dites à votre maladie, ça c'est pour toi. C'est pour toi. Ésaïe 14, le verset 3, ainsi parle l'Éternel. Je parle à toute maladie qui m'écoute ce soir. Je parle à toute maladie qui m'écoute, à toute malade. Je parle à toute maladie parce que les maladies, vous avez aussi des oreilles pour écouter. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a parlé à la tempête. Si Jésus a parlé à la tempête, alors moi aussi je parle à la maladie ce soir. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, Satan, après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras en quoi le tyran n'est plus, alléluia, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjugeait les nations et poursuivait sans ménagement. Toute la terre maintenant jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Le cyprès, même les cerfs du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se meut jusque dans les profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité, alléluia, tu as été précipité, maladie, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne les relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée et précipités sur des pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, créateur de la terre et de l'univers,
roi, mon Seigneur, mon maître, que cette parole soit prononcée contre Babylone en cet instant. Que cette parole soit prononcée contre le roi de Tyr en cet instant. Que cette parole soit prononcée sur tous ceux qui sont malades en cet instant. Que ton jugement s'abat sur la maladie en cet instant. Oui, Seigneur, je prononce ce chant de victoire sur le roi de Babylone en cet instant. Et je déclare que la maladie, tu n'es plus. L'oppression a cessé aujourd'hui. L'oppression a cessé car l'Éternel a brisé ton bâton. L'Éternel a brisé le bâton. L'Éternel a brisé ta domination. La verge de tes dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappe à les peuples. Tu es frappé maintenant par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Père Céleste, en cet instant, je voudrais te présenter ceux qui ont mal à la tête, ceux qui ont des douleurs chroniques, ceux qui ont des problèmes de dos, ceux qui ont des cancers, des tumeurs, ceux qui ont des problèmes de doute, ceux qui ont des problèmes d'incrédulité, ceux qui ont des peurs. Seigneur, je réclame le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui avait guéri Dorcas, Seigneur. Je réclame le sang de Jésus pour ton peuple, le sang de Jésus dans les genoux, le sang de Jésus dans les reins, le sang de Jésus pour ceux qui sont victimes du Covid. Ta parole déclare que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce soit au nom de Jésus que l'épée de Emmanuel puisse passer chez chaque auditeur, auditrice de cette radio et que l'épée puisse déraciner les arbres, que l'épée puisse couper, que l'épée puisse arracher, que l'épée puisse tuer, que l'épée puisse déventrer toute puissance de maladie par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Oui, Seigneur, ce soir, coupe les arbres des maladies, coupe les arbres au niveau de la tête, coupe, Seigneur, coupe à la racine, coupe le tronc, coupe, Seigneur, par ton épée, par le nom de Jésus-Christ, que les racines, Seigneur, que toutes ces choses-là puissent partir, que la maladie puisse plier ses bagages, car là où il y a le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, ta parole déclare que tout genou fléchisse, que le genou veuille, que le genou ne veuille pas. Ta parole déclare que tout genou fléchisse. Maladie, quelle que soit ton origine, spirituelle, démoniaque, satanique ou j'en sais rien, la parole de Dieu déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse. Ce soir, tu n'as qu'à plier les bagages et tu pars et tu quittes ce corps, tu quittes les âmes, tu quittes les corps par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, de la même manière que la belle-mère de Pierre avait de la fièvre, que tous ceux qui ont des fièvres, Seigneur, puissent recevoir l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, guéris les mal de ventre, guéris les mal de dos, guéris les mal de pied, guéris les mal de tête. Saint-Esprit, guéris les cancers. Saint-Esprit, guéris les tumeurs. Guéris les yeux malades, guéris les oreilles infectées, guéris les gorges malades, guéris les mains et guéris les dos, guéris les poitrines, guéris les aisselles, guéris les nerfs qui sont abîmés, guéris là où il y a déchirure, restauration. Guéris, restaure, répare, change, Seigneur. Restaure, répare les organes qui sont déjà malades. Restauration. De la même manière qu'un fabricant est capable de restaurer, retaper des objets qui sont abîmés, des objets qui sont déjà finis. De la même manière, tu es le Dieu de la restauration des dos, restauration des nerfs, restauration des cellules, restauration des pieds, restauration des handicaps, partez que ceux qui ont des handicaps, que les handicapés puissent se lever par le nom de Jésus-Christ. J'ordonne cela. Parce que tu as déclaré que tu nous as donné autorité sur toute puissance de maladie. Seigneur, au nom de Jésus, que ceux qui ont des handicaps ce soir, que ceux qui ont des handicaps, Seigneur, que les handicaps partent par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut.
tout le monde puisse savoir, en Israël, il y a un Dieu et que notre Dieu est encore le Dieu des vivants, qu'il n'est pas le Dieu des morts, qu'il est encore vivant, qu'il est sur la terre avec nous. Seigneur, restaure. Satan, ta tête est coupée ce soir. Tu as perdu, tu es par terre, tu es tombé, tu es brisé ce soir. Par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, tu as perdu ta puissance, tu as perdu ton autorité sur nous. Maladie, c'est fini dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Il parle aux flots en démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, il est notre délivrance. Paix vous soit. Je vais laisser Mireille chanter ce chant pour nous. Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve-nous, nous t'en prions. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prêtent à l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Paix vous soit, il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, commente mon cœur qui chancelle, traverse les grandes eaux. Et l'orage à menacelle, livre de rudes assauts. Ô qui verra ma détresse, d'où viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté le port, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends en ta main ma vie, jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit. Paix vous soit, il est notre délivrance, paix vous soit. Alléluia, alléluia, amen. La paix sur vous. Ce soir, il y a eu des victoires, il y a des arbres qui ont été déracinés au nom de Jésus-Christ.
Il y a des forces qui sont renversées ce soir par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bonne soirée. La radio vous donne rendez-vous. La radio fonctionne 24 heures sur 24. Et la radio vous donne rendez-vous à partir de 20 heures pour la suite de cette semaine de prière sur la guérison. Merci à vous. Merci à Mireille et au revoir.